Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons étudier les indicateurs des richesses dans l'entreprise. Nous allons nous restreindre à l'étude du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et du bénéfice. Nous les définirons donc successivement, nous verrons les liens qui existent entre eux et nous étudierons plus spécifiquement la décomposition de la valeur ajoutée. Alors, commençons donc par l'étude du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on l'appelle également la recette totale. C'est la même chose. Tout simplement, c'est le prix fois les quantités. C'est en fait tout ce que va gagner l'entreprise quand elle vend des biens et des services. Attention, je n'ai pas dit que c'est ce qui allait lui rester dans la poche à la fin, d'accord? C'est juste ce qu'elle va encaisser quand elle vend des biens et des services. Donc pour calculer le chiffre d'affaires, on va donc faire le prix fois les quantités, le prix unitaire fois les quantités vendues. On va faire un exemple, ça sera beaucoup plus facile pour comprendre, parce que les formules c'est bien, mais ça n'aide pas tout le monde. Imaginons une entreprise qui produit 1000 t-shirts et 2000 chemises. Chaque t-shirt est vendu 20 €, chaque chemise est vendue 30 €. Si on doit calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise, sous réserve qu'elle vende l'intégralité de sa production, ça veut dire qu'elle va vendre 1000 t-shirts et 2000 chemises. On fait donc le prix fois les quantités vendues pour les t-shirts, plus le prix fois les quantités vendues pour les chemises. Pour les t-shirts, 1000 t-shirts à 20 €, 1000 fois 20. Pour les chemises, 2000 chemises à 30 €, 2000 fois 30. Ça nous fait un chiffre d'affaires de 80 000 €. Imaginons maintenant que l'entreprise ne vende que 90% de sa production. Donc si on doit calculer le chiffre d'affaires si l'entreprise a vendu 90% de sa production, comment va-t-on faire? En fait, on va prendre la valeur de la production, qui est donc dans le cas présent de 80 000 €, que l'on va multiplier par 90%, puisque 90% ça va être la part en fait de la production qui a été vendue. Ça nous fera donc un chiffre d'affaires de 72 000 €. Au passage, comme ça, vous voyez bien la différence entre valeur de la production et chiffre d'affaires. La valeur de la production et le chiffre d'affaires, si évidemment toute la production est vendue, on peut considérer que c'est la même chose, sous réserve qu'il n'y ait pas des stocks qui traînaient des années précédentes. Si par contre, évidemment, toute la production n'est pas vendue, bah là, le chiffre d'affaires, évidemment, sera différent. Alors, la valeur ajoutée. Il faut savoir qu'une entreprise ne crée pas toujours l'intégralité de la valeur des biens qu'elle produit. Exemple concret. Une entreprise qui produit des bureaux va acheter auprès d'autres entreprises des consommations intermédiaires. Elle va donc, par exemple, acheter du bois, de la peinture, de la visserie, etc. Elle va mélanger tout ça. Elle va utiliser ces facteurs de production pour à la fin obtenir un bureau. En fait, la valeur ajoutée, c'est la valeur... Pourquoi ajouter? C'est la valeur que l'entreprise va ajouter aux consommations intermédiaires pour à la fin obtenir un bien ou un service qu'elle va commercialiser. Donc la valeur ajoutée, c'est en fait la contribution réelle des agents économiques à la production de biens et de services. C'est ce que l'entreprise va réellement créer. L'entreprise qui commercialise un bureau n'a pas créé l'intégralité de la valeur du bureau. Elle a créé en fait la différence entre la valeur du bureau, le prix de vente du bureau, mais également d'un autre côté la valeur des consommations intermédiaires qu'elle a achetées pour fabriquer le bureau. C'est pour ça que la valeur ajoutée, c'est égal au chiffre d'affaires, moins les consommations intermédiaires. Attention, c'est une formule simplifiée, dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué, mais ça suffit largement en termes de maîtrise. Alors, prenons un exemple concret, toujours pour mieux comprendre. Notre fameux bureau est commercialisé au prix de 100 €. Pour fabriquer le bureau, il faut utiliser du bois, il faut utiliser des poignées, il faut utiliser de la peinture, de la visserie diverse, etc. Si l'on doit calculer la valeur ajoutée unitaire, autrement dit la valeur ajoutée pour un bureau, on va donc prendre le chiffre d'affaires ici, c'est P fois Q, Q c'est un bureau, donc c'est le prix. Donc ça va nous faire 100 €, moins la valeur des consommations intermédiaires, donc la valeur du bois, la valeur des poignées, la valeur de la peinture, la valeur de la visserie, donc 15 plus 5 plus 8 plus 7, ce qui nous fait donc une valeur ajoutée par bureau de 65 €. Ça veut dire qu'ici, l'entreprise qui fabrique des bureaux a créé pour 65 € de richesse, et non pas 100 €, puisqu'il y a 35 € qui ont été achetés au niveau donc des consommations intermédiaires. Si l'on doit calculer la valeur ajoutée, par exemple, et pour 10 bureaux cette fois, en fait, on va donc prendre, dans le cas présent, le chiffre d'affaires, donc nos 10 bureaux, supposons qu'ils soient vendus, bien évidemment, nos 10 bureaux qui sont vendus à 100 € unitaires, donc 10 fois 100,
On va enlever la valeur globale des consommations intermédiaires, donc bois, poignée, etc., etc. Donc multiplié par 10, évidemment, parce qu'on a 10 bureaux. Et donc on obtient directement 650. Bon, vous remarquez qu'on aurait pu aller plus rapidement en faisant valeur ajoutée unitaire fois 10, on obtenait directement 650. Alors, comment se répartit la valeur ajoutée? Comment, à la fin, on aboutit à ce que l'on appelle le bénéfice? Alors, la valeur ajoutée, si vous voulez, c'est comme un gros gâteau qu'on va répartir en plusieurs parts. La part principale du gâteau, ce sont les frais de personnel, autrement dit les salaires plus les cotisations sociales, salariales et patronales. Grosso modo, ça va faire 60, 65, 70% de la valeur ajoutée. À cela, il faut rajouter quelques impôts liés à la production. Il faut pas oublier que, notamment en France, quand vous produisez des biens, des services, tout de suite vous êtes taxé parce que déjà vous produisez. Après, il y aura d'autres impôts, faut pas s'inquiéter. À ce niveau-là, effectivement, il y a déjà une taxation qui s'opère. Bon, par contre, c'est vrai que c'est relativement faible, 3, 5, 7, 8% grand maximum. Le reste, autrement dit, ce qui ne va pas dans la poche des travailleurs, dans la poche directement sous forme de salaire ou indirectement, parce que les cotisations sociales, après, ça va servir à financer la maladie, la vieillesse, le chômage, etc., etc. Donc, si on enlève de la valeur ajoutée ce qui va directement ou indirectement dans la poche des travailleurs, ce qui va en partie dans la poche de l'État, mais d'un autre côté, heureusement que c'est dans la poche de l'État, parce que c'est grâce à ça qu'après, l'État va pouvoir financer donc des services collectifs qui seront mis à notre disposition, la police, la justice, l'éducation, etc. Donc il faut des impôts, bien évidemment. Une fois qu'on enlève donc cela également, il va rester le BE, l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qui va aller du côté de l'entreprise. Alors je n'ai pas dit que c'est ce qui est resté à l'entreprise, d'accord? C'est ce qui va aller de son côté. Parce que l'entreprise, bien évidemment, une fois qu'elle s'est acquittée, une fois qu'elle a versé donc la valeur des consommations intermédiaires pour obtenir la valeur ajoutée, une fois qu'elle a versé les salaires et les codes SOS, une fois qu'elle a versé quelques petits impôts, c'est pas terminé, elle a encore d'autres choses bien évidemment à verser, elle doit notamment rembourser les organismes prêteurs, elle doit encore verser d'autres impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, elle doit également amortir, bien évidemment, son stock de capital fixe. Alors l'amortissement d'un point de vue comptable, ça permet de mesurer l'usure progressive des biens de production durable. Autrement dit, si vous préférez, c'est le fait qu'ils perdent de la valeur au fil du temps. Par exemple, vous êtes une entreprise, vous achetez une machine d'une valeur de 100 000 euros, vous voulez l'amortir de manière linéaire sur 5 ans, ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire que votre machine elle valait 100 000 euros au départ, et sur 5 ans, si on considère que c'est un amortissement identique chaque année, ça veut dire que chaque année, c'est comme si en fait la machine perdait 20 000 euros de sa valeur. On pourrait se dire ok, à quoi ça sert? En fait, c'est super intéressant parce que l'amortissement a un intérêt notamment d'un point de vue fiscal, puisqu'il va permettre de diminuer le bénéfice imposable de l'entreprise, en clair, de payer moins d'impôts. Alors ça, c'est valable durant la durée de vie de l'amortissement. Après, une fois que vous l'avez amorti sur la durée initialement prévue, il n'y a plus d'impact, fiscal, j'entends. Et à la fin, il va rester quelque chose à l'entreprise que l'on appelle les bénéfices. Alors en fait, les bénéfices ne vont pas dans la totalité rester dans la poche de l'entreprise, d'accord? Une partie des bénéfices peut être distribuée sous forme, par exemple, de dividendes, s'il s'agit d'une société anonyme. J'ai bien dit peu, parce qu'il n'y a aucune obligation légale, l'entreprise le fait si elle veut. Et l'autre partie des bénéfices va être conservée par l'entreprise, mis en réserve, hop, mis de côté, et ça servira après à pouvoir, par exemple, financer des investissements ou autre chose. Si l'on prend la dotation des amortissements et que l'on y rajoute les bénéfices conservés par l'entreprise, on obtient ce qu'on appelle l'autofinancement. Autrement dit, la possibilité qu'aura l'entreprise de pouvoir financer elle-même ses futures dépenses. Alors, le bénéfice, on peut également le calculer d'une autre manière, en considérant que c'est tout ce qui va rentrer dans la poche de l'entreprise, on appelle ça les produits, et on va déduire tout ce qui va sortir de la poche de l'entreprise, on appelle ça les charges. Alors, concrètement, je vous ai prévu un exercice, vous mettez sur pause, vous le lisez, et après vous allez le faire, et comme ça vous pourrez vérifier si vous avez bien compris. Premièrement, on va calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise Dodo SA. Alors le chiffre d'affaires, on rappelle que c'est PQ, P fois Q, prix fois quantité unitaire. Dans le cas présent, un canapé en fait est vendu au prix moyen de 500 euros, et on a eu 3500 euros canapés qui ont été vendus durant l'année. Ce qui signifie que le chiffre d'affaires de l'entreprise est donc de 1 750 000 euros. Deuxièmement, on va calculer la valeur ajoutée. Donc là, vous pouvez remettre sur pause pour faire votre petit calcul et après comparer avec le résultat. Donc on rappelle que la valeur ajoutée, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Bon, le chiffre d'affaires, on vient de le calculer, on a dit que c'était 1 750 000 euros. Les consommations intermédiaires, je vous ai mis 900 000 euros. Comment j'ai fait pour obtenir 900 000 euros? On va regarder
dans l'énoncé ce qui correspond aux consommations intermédiaires. Alors, bon, on enlève le premier paragraphe introductif, on arrive à l'essentiel. Impôt sur la production. Bon, les impôts sur la production, c'est pas des consommations intermédiaires, hein, donc encore moins pour l'impôt sur les sociétés. Intérêt versé, bon, ça va aller dans la poche des banques, donc ça n'a rien à voir. Les dividendes, ça ira dans la poche des actionnaires, on s'en moque. L'amortissement, de toute façon, ça va rester, non? Ah, achat de matières premières. Achat de matières premières, c'est techniquement considéré comme des consommations intermédiaires, puisque ça va permettre de produire donc des canapés. De même que les achats de produits semi-finis. Et les autres charges aussi, électricité, téléphone, etc. Ça veut dire que si vous faites 400 000 plus 480 000 plus 1 000, vous obtenez tout simplement 900 000 euros. On a donc une valeur ajoutée qui est évaluée à 850 000 euros. Calcul de l'EBE maintenant. Pareil, vous mettez sur pause. Bon, avant de calculer l'EBE, on va rappeler la formule de la valeur ajoutée. On rappelle que la valeur ajoutée, c'est la somme entre les frais de personnel, les impôts sur la prod et l'EBE. Donc mathématiquement, si on isole l'EBE, ça veut dire que c'est égal à la valeur ajoutée, moins les impôts sur la prod, moins les frais de personnel, bien évidemment. La valeur ajoutée, on a dit que c'était 850 000. Impôts sur la production, c'est écrit dans l'énoncé, 50 000 euros. Et les frais de personnel, c'est également écrit tout en bas de l'énoncé, les frais de personnel, salaire plus code SOS, s'élèvent à 500 000 euros. Donc des 850 000 euros de valeur ajoutée, on enlève la valeur des impôts sur la production, 50 000, et la valeur des frais de personnel, 500 000, et on aboutit directement à 300 000 euros pour le BE. Alors, maintenant, si on veut calculer le bénéfice, pareil, vous mettez sur pause. Le bénéfice, on rappelle que c'est égal à l'EBE, auquel on a enlevé l'impôt sur les sociétés, l'amortissement et les intérêts. Dans le cas présent, l'EBE, on l'a calculé, on a dit que c'est 300 000. Les intérêts versés aux organismes prêteurs, on regarde dans l'énoncé et l'on voit intérêts versés, donc 100 000 euros. L'impôt sur les sociétés, on a dit qu'il était à hauteur de 45 000 euros. Et l'amortissement, on a dit qu'il était à hauteur de 55 000 euros. On enlève donc à l'EBE la valeur de l'impôt, 45 000, de l'amortissement, 55 000, des intérêts, 100 000, et on obtient 100 000 euros. On peut calculer le bénéfice conservé par l'entreprise, puisqu'on sait que l'entreprise a versé 30 000 euros sous forme de dividendes. Donc 100 000 moins 30 000, ça nous fait 70 000 euros conservés par l'entreprise. Et on peut en dernier lieu calculer donc l'autofinancement. Vous mettez sur pause, on corrige. On rappelle que l'autofinancement, donc, c'est égal à la somme du bénéfice conservé par l'entreprise et donc la dotation aux amortissements. Le bénéfice conservé par l'entreprise, on l'a calculé juste avant. On a dit que c'était 70 000. On a dit que l'amortissement donc s'élevait à 55 000 euros, ce qui nous fait donc un autofinancement de 125 000 euros.